come outside for the night. Take your time, get your life, drive it down. Salut l'équipe, salut YouTube, ici MTZ. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre rendez-vous de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes là pour voir, pour review, pour react, pour lire le nouveau chapitre de One Piece. Aujourd'hui, le chapitre il est sorti cette nuit. Bon, évidemment, je pouvais pas me réveiller à minuit pour le faire, hein, s'il vous plaît. Donc c'est parti. C'est parti pour le chapitre 1147. Alors, qu'est-ce qui s'était passé au dernier chapitre? Bon, le dernier chapitre, c'était pendant les vacances, du coup, j'en ai pas fait de vidéo. Mais il me semble qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Gunko qui a tabassé Brook, tabassé Nami, tabassé Jinbei et tabassé Usopp. Elle a pris la moitié de l'équipage à être toute seule. Et ouais, on a vu que Gunko avait la même régénération que les doyens. Et ça, c'est un problème, parce que ça veut dire que potentiellement tous les chevaliers divins l'ont aussi. Et si c'est ça, ça va être une galère. Il va falloir que les Mugiwara comprennent comment bien taper les chevaliers divins, sinon ça va être compliqué. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On n'a toujours pas vu Scooper Gaban. Ça, c'est étonnant. On n'a toujours pas vu Gaban dégainer les haches et découper des monstres. Et qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? Il y avait, c'est vrai, il y avait Somaz qui a tabassé, il a tabassé Zoro avec ses ronces, et il avait dit, je crois, que quelque chose du style que Harald, en gros, les chevaliers divins avaient besoin des géants en tant que mercenaires, quelque chose comme ça. Et que Harald, il a tout gâché parce que je pense que Harald, il est en train de plus ou moins pacifier les géants en essayant de les instruire, tout ça. Bon, chapitre 1147, les choses que nous redoutons. Pèlerinage de Yamato, Raizo le Daimyo de Udon exprime sa gratitude. Raizo est devenu le Daimyo d'Udon. Étonnant. J'aurais pensé que je pensais que ça aurait été Kinemon. Après, peut-être que le temps que le pays se reconstruit, il y a chaque fourreau prend la tête chaque fourreau rouge prend la tête d'une région de Wano. Ok. Ah ouais, c'est vrai, par contre, vraiment, Uzu, c'est vraiment il est vraiment trop con. Le mec, il arrive, il se cache, mais il se cache dans une baraque, et la baraque, il la custom à sa gueule. Vraiment, il est bête. Vraiment, il est bête, quoi. Il faut pas rester un peu discret. Il est trop con. Bon. Du coup, c'est parti. On remercie Inozukans et Melishiro pour les chapitres. Et du coup, c'est parti. On a 14 chapitres. 14 pages. Cette fois-ci, l'avertissement de Saoro. Robin Chopper, cachez-vous. Je les ai déjà vus quelque part. Ce sont des chevaliers divins. On ne peut pas les battre. Ils sont immortels. Cachez-vous en attendant le bon moment pour sauver les enfants. C'était donc eux, les deux survivants d'Ohara. Au final, la marine a vraiment échoué. Ah ouais, c'est vrai, parce que c'est vrai que Sommer, il a tabassé Zoro, mais il a avec une espèce de batte de ronce. Alors que Zoro, il a une espèce d'épée. C'est assez étonnant. Ah, il essaie de se relever. Il y a Robin caché dans les cheveux et Somas qui a l'air d'avoir capté. T'as capturé l'équipage du chapeau de paille, Gunko. Tu veux les emmener? Quoi? Attends, ils ont vraiment... Ils viennent vraiment de les capturer, là? Quoi? Arrête, Sommer. Il faudrait pas énerver le vieux au chapeau de paille. On est venu juste ici pour accomplir notre mission.
Attends. Gonko vient vraiment de capturer les Mugiwara là? Il vient vraiment de les capturer? Mais attends, mais comment il l'a fait en fait? Les Mugiwara, ils ont pas l'air KO, ils ont l'air encore conscients. Ils ont l'air genre... Ils ont même pas... Je sais pas, ils ont même pas l'air genre ligotés. C'est étonnant. Ah si, ils ont l'air ligotés, mais ils sont ligotés dans le dos en fait. Goron a été capturé et Zoro est sacrément amoché. Ah, bon sang Jinbei, toi non plus t'as rien pu faire. Arrête de crier. J'essaie de réfléchir. Quel genre de pouvoir cela peut être? Cette femme est flippante. J'ai bien cru que c'était la fin. Cette fille? Non, ce n'est pas impossible. Ah oui, c'est vrai. Brook qui nous donne des explications parce que dans le précédent chapitre, j'étais pas là, mais il avait reconnu les chevaliers divins. Et ça a ramené sur la table un sujet comme quoi Brook, en fait Brook, il est grave mystérieux. Brook, il a des connaissances que nous on n'a pas. Et c'est très suspect. Notamment le fait que Brook connaît les chevaliers divins. C'est assez étonnant. Imaginez Brook, il connaît les chevaliers divins. Alors, et du coup, pendant les chapitres, pendant qu'il y avait des reviews, des analyses de Goji, tout ça, dans leur vidéo, ils m'ont rappelé que Brook, quand il a fait sa présentation au Mugiwara, que Brook a dit qu'il a fait partie, qu'il était le chef du garde royal d'un lointain pays. C'est-à-dire, un garde royal. Est-ce que vers son roi il a connu du coup des secrets diplomatiques, genre je sais pas, peut-être que d'une manière ou d'une autre le roi à qui Brook servait a été à un moment donné en contact avec les chevaliers divins. Mais vraiment voilà, Brook il est mystérieux, il a beaucoup d'informations que nous on n'a pas. Après tu me diras, c'est le Mugiwara le plus vieux, hein. Le mec, il est costaud. Oula, Arg, elle est revenue, la femme zombie. Voilà, par contre, ah ouais d'accord. Gunko elle en a rien à foutre, hein. Gunko elle a son épée de flèche. En sachant, alors qu'on avait vu dans un précédent chapitre que Gunko elle avait l'air d'apprécier Brook en tant que musicien. Ça se trouve elle va le dire, hein. Ça se trouve Gunko elle va le dire, hein. Wesh. Wesh, comment elle l'écrase. La Brook, toi, quoi? À partir de maintenant, tu vas composer des musiques comme pour moi. Tu vas devenir mon esclave. Bon bah voilà, hein. Gunko elle est contente, hein. Elle a son musicien dans sa poche. Let's go. Ah, elle connaît la musique de Brook. Une dragon céleste fan de Brook. On dirait qu'un gros calibre s'est pris d'affection pour toi. Laisse tomber, Gunko. Je n'ai pas envie de me battre contre un empereur. Allez, finissons-en avec cette mission. En vrai de vrai, ça pourrait être drôle que Gunko embarque Brook. Ça serait drôle. Ça serait vraiment drôle. Et scénaristiquement, ça aurait du potentiel. Désolé, ma chère. J'ai juré fidélité au capitaine Luffy au chapeau de paille. Le jour où il m'a offert une seconde vie. Et si je disais que je te tuerais si tu refuses? Je préfère mourir que de vivre dans le déshonneur. Voilà Brook. Goat. Brook le Goat. Oh putain, il a pris un kick. Arg. Oula. Oula, qu'est-ce qu'elle a? Oula. Attends, qu'est-ce qu'elle a, Gunko? Elle a mal? Oula. Ah, pas Brook. Elle est en train de le passer à tabac. Ok. C'est bon, Kiringan? Oui, tu peux commencer. Wow. Peuple d'Elbaf, vous m'entendez? Mesdames et messieurs, ce message est destiné aux guerriers d'Elbaf. C'est qui ça? Qui est-ce qui parle? Je sais que vous faites face à des événements très étranges en ce moment. Nous sommes responsables. Je suis la dague de la Terre Sainte de Marie-Joie, Sommers de l'ordre des chevaliers divins. Et il pose ses boules, il est en train de faire un discours, mon gars. Sud-ouest du royaume du soleil, village des artisans. Marie-Joise, ce type est du gouvernement mondial. Qu'est-ce qu'il veut?
Qu'est-ce qu'il nous veut? Capitaine, nous sommes en train de transmettre à tout Elbaf. Il a révélé son identité. Nord-ouest du village des chasseurs. Nord-ouest, village des chasseurs. Les enfants vont bien. Je pense que vous savez déjà, mais actuellement nous détenons 10 de vos enfants en otage. Et en plus de cela, un homme à la barbe orange a tenté de jouer les héros et de libérer les enfants. Mais il est déjà à terre couvert de sang. Attends. Wait. Attends, Somers, il a un serpent de... Il a un serpent de ronce. C'est quoi ce bazar? Oh, je viens de penser à un truc. Est-ce que en fait depuis le début le pouvoir des ronces de Somers, c'est pas en fait le pouvoir de Somers mais le pouvoir de son épée. Un peu comme Shamrock. Un peu comme Shamrock. Ça se trouve Gunko c'est le même délire. Ça se trouve Gunko c'est le même délire. Genre je sais pas. Tout à l'heure elle avait une épée là. Elle avait une sorte d'épée de flèche. Ça se trouve c'est son épée. L'épée qui a le fruit de la flèche. Ça se trouve c'est ça. Attends, mince. Voilà. Mais il est déjà couvert de sang. Maître Saoro. En d'autres termes, même si quelqu'un tente de les sauver, les gamins que vous aimez tant avanceront jusqu'à l'objectif. Saoro. C'est ici que le vrai jeu commence. Mais malheureusement, je n'ai pas d'escampera sur moi. Ah, je crois que escarpera, genre des escargots phone caméra sur moi. Et toi, tu connais les noms de tous les mômes qui sont en train de marcher? Bien sûr que oui. Alors tu veux que j'informe leurs parents? Les enfants vont se réveiller d'une minute à l'autre. Et pourquoi nos corps bougent tout seuls? Où est-ce qu'on va? Oh, les gosses se réveillent. Je ne sais pas, mais on s'éloigne de plus en plus. Non, on rentre chez nous. On rentre chez nous par la route Jupachi. Tu n'as pas remarqué qu'on pouvait pas contrôler nos corps? Quoi, on rentre pas chez nous? Je veux ma maman, je veux mon papa. Vous allez pas les voir de sitôt, on se fait kidnapper. Quoi? Pas de panique, je suis là. Contrairement à vous les pleureux, je suis un guerrier. Kia! Des monstres, un fantôme. Coron, sauve-nous. Kia! Wesh, la grosse double page. On dirait qu'ils ont eu Saoro. Faites demi-tour, on va sauver les enfants. Mais capitaine, il y a un trou dans la coque et les rames sont cassées. Bordel, qui a fait ça? Aucune idée, on dirait une sorte de femme monstre. Celle-ci ressemble à ma femme. Tu vas te faire démolir si elle entend dire ça. Elle ressemble à la mienne, hein. Attendez, ces monstres sont créés à partir des peurs des gosses. Ta femme, c'est la mère de Bent, pas vrai? Donc si c'est ce que Bent a imaginé en pensant à ce qui craint le plus, ce monstre a pris la forme de sa mère. Ouais, j'ai cru. Ouais, c'est ça. Quoi? Même nous, elle nous fait flipper. Comment on est censé garder notre sang-froid face à ça? Putain, Dori, Brogio et Bokashi. Aïe aïe aïe, ils sont pas en forme. Allez, Gaban, choque le monde. Je sors toujours pour picoler, désolé, hein? Quoi? Désolé, je ne sors jamais les poubelles. Quoi? Désolé d'avoir mangé le gâteau au miel des clients, ma chérie. Ah, ok. Capitaine, ils ont réussi à arracher une partie de l'île, hein? On va s'écraser. Ah. Yahahaha, le précieux navire de l'équipage des géants vient de tomber du ciel. On dirait qu'un puissant démon onirique est imprimé dans le bordel. dans ce bordel. Les chances que ces gamins soient sauvés diminuent à chaque seconde. C'est à toi que je m'adresse maintenant, Jarl à la barbe en cime, le guerrier légendaire. C'est toi qui remplaces le roi, maintenant qu'il n'est plus là. Impossible, Dori et Brogi, les autres ont été. C'est une blague, le navire de l'équipage des géants s'est écrasé. Est-ce que les capitaines vont bien? Notre objectif est simple. Nous voulons faire de vous nos guerriers esclaves. Voyons voir à quel point vos gamins feront de bons otages. Oh, la scène. Vous voulez pas savoir qui sont ces 10 gamins et où ils vont? Bibliothèque, école et bibliothèque, Ange, principal Kiba, qui sont face à Kiringan. Somers et Gunko
qui sont face à Brook, Chopper, Nami, Jinbei, Zoro, Brook, Chopper, Nami, Chopper, Robin. Il y a les enfants qui avancent petit à petit. Il y a l'équipage des gens qui s'est écrasé là-bas. Et il y a le village de l'ouest là-bas avec Jarl. Et il y a le château de Schwytz. Et du coup, je suppose le plan des chevaliers divins est de ramener les enfants au bateau là-bas. Voici le nom des enfants kidnappés. Il y a Ylva, mon arrière petite fille, Seigneur Jarl. Ensuite, il y a Scarty, on est impuissant. Olaf, c'est un cauchemar. Capitaine, c'est mon petit-fils. Aïe. Karine, c'est vraiment pas de chance. Mug, je suis fort, mais je n'arrive pas à m'arrêter. Ronia, c'est bon, tout s'arrangera à la fin. Pourquoi ma fille? Ils sont sur la 7ème route forestière. Non, je vais aller les sauver. Bent, maman va pas être content. Johanna, au moins t'as des parents, toi. Born, j'arrive pas à le dire. Essayez de me sauver au moins. Au départ, il y avait que ces 9 là, mais un autre enfant a été capturé parce qu'il est venu sauver ses amis. T'es nul, Borge. Dis pas des trucs comme ça, désolé. Ce petit guerrier, Coron, ça fait 10. Oh putain, il aurait pas dû dire ce mot. Oh putain, je sens que Gaban, il va débarquer et ça va chier. Oh putain, je sens Gaban débarquer. Gaban, il va tellement débarquer, ça va chier. Coron, t'as entendu ça, replay? Notre petit est vraiment fort. Ah bon? C'est pas le moment de dire ça. À présent, passons à nos revendications. Écoutez-moi bien, peuple d'Elbaf. Ah bah il est là, Gaban. Il est là, il est avec Ripley, mais bouge-toi le cul là. Il y a ton gamin qui va se faire kidnapper. Les guerriers n'ont pas besoin d'école. Ils n'ont pas besoin non plus de bibliothèque, ni de leur histoire inutile. Foutez le feu à tout ça et jurez allégeance envers nous. Ah ouais, le bâtard. Les bâtards. Si vous ne le faites pas, on va tuer vos enfants un par un. Ah ouais, mais je pensais qu'on allait les kidnapper. Allez, sauvez-nous. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Je sais où sont les enfants, allons les sauver. Je vais les démolir. Oh oui, Gaban, ça va chier. Jarl, l'ancêtre, le choix vous appartient. Moi, je vous en prie, attendez, c'est trop cruel. Oh, Keringan, il va faire un truc. Cette école est un symbole de paix. Et la bibliothèque ne protège pas seulement notre longue histoire, mais aussi les secrets du monde pour lesquels les érudits d'Ohara ont sacrifié leur vie. Il ne s'agit pas juste d'Elbaf. Tu parles trop. Oh putain. Eh, attends. J'ai même pas fait gaffe, mais Keringan, il est en train de... Je crois que Keringan, il est passé en forme full animal. Oh putain, tu parles trop. Keringan, il va tellement foudroyer Ange. Oh putain, il va balancer une attaque atroce. Arrête Robin. Monsieur Ya, s'il vous plaît. Je m'en occupe. Let's go, Gaban. Gaban, il va choquer. Gaban, il va défoncer Keringan. Oh, je vais pas les laisser faire. Oh, il y a même Robin dans le coup. Un duo improbable passe à l'action. Oh là 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 là. Oh, Gaban. Oh là là, Scopper Gaban. Il va tellement les défoncer. Je vous dis, hein, Gaban, il a le secret de l'immortalité. Il sait qu'il va savoir comment taper les chevaliers divins. Il doit avoir un haki spécial ou peut-être le haki des rois, un stade avancé du haki des rois que Luffy n'a pas encore appris et qui devra apprendre sur Elbaf. Vraiment, oulala, oh le chapitre. Oh là là, le prochain chapitre, ça va tellement péter. Ouh, moi ça me plaît tout ça. Ça m'a l'air intéressant tout ça. Le chapitre de fou. Chapitre de fou, ma gueule. Les Mugiwara sont capturés. Gaban, il arrive. Quel chapitre, mesdames et messieurs. Ok, maintenant, on va aller faire notre petit tour habituel sur Twitter. Parce que là, il doit avoir des réactions, ma gueule. My God, he's so tough. Gaban et Robin, le duo de fou. Ça, c'est meilleur. Oh putain, oh oui. Bon, après, voilà, on a connu des Robin plus dark, hein. Mais écoute, à tout moment,
À tout moment, à tout moment, Robin, elle passe en démonio et ça va chier. Big Emperor Luffy, un GOAT ne peut s'inspirer que d'un autre GOAT. Voilà, tout simplement. C'est ça qu'il me fallait. Robin souffrant, je prêt à tout casser au nom de l'histoire. On l'avait pas vu, on ne l'avait pas vu se confronter à ce genre d'ennemi depuis Skypiea. C'est vrai, depuis Skypiea. Ah, ça c'est depuis Togashi, le fameux. So you're lazy, let's roll my loyalty to Soul Hat Luffy. It's good, bro, I will go. Le Sanji. Aïe aïe Sanji. Conclusion du chapitre, tout le monde a peur de Luffy. Ça cherche un moyen de l'éviter le plus possible. Ça, c'est une dinguerie, ça, vraiment. Voilà. D'un côté, t'as les chevaliers divins qui ont peur de Luffy et qui sont en mode on va pas se frotter tout de suite à Luffy, hein. Luffy, c'est quand même un morceau, on va faire attention, tu vois. Tu vois, c'est comme Kaido, c'est comme Shanks, tout ça. Alors que, et à côté, t'as l'horrible amiral Ryukugyu, t'as l'horrible amiral Kizaru qui ont osé sous-estimer, prendre de haut Luffy et qui se sont fait violemment humilier. Hein, Kizaru qui se fait transformer en crêpe, qui se prend des droites, qui vole à l'autre bout de qui vole à l'autre bout de Egghead. Aramaki qui a essayé de faire le fou et de tuer Luffy. Il a même pas eu le temps d'affronter, de voir Luffy. Il s'est pris un gros coup de canabo par Yamato et il s'est fait humilier par Shanks à 10 km. Voilà. Voilà, Brooke, c'est ce genre d'énergie que je veux voir. Vas-y, il sait trop de trucs, lui. C'est vrai. Certains ont osé dire que Robin était une lâche car elle avait laissé Saoro la protéger. Quand vous connaissez pas un personnage, n'en parlez pas. Brooke et Robin sont top tier développement post-éclipse. Ça, c'est réel. Ça, c'est réel. C'est quoi? Il y a aussi les secrets du monde, machin chouette. Elle est conne ou quoi, cette pute? J'avoue, pourquoi elle dit ça? Elle est trop bête. Bon, après, je pense que si les chevaliers divins ils sont en mode cramer la bibliothèque, c'est qu'ils savent qu'il y a les livres d'Ohara, tout ça. Je sais pas ce que Oda est en train de cuisiner, mais j'observe. Démon zombie. Oh oui, ça me fait penser. Ça me fait penser, c'est vrai, à la meuf. Attends, c'est moi ou elle a des espèces de taches sur la main, Gonko? Pourquoi j'ai l'impression que Gonko elle a pris un coup? Elle a pris un hit. J'ai l'impression que Gonko elle a pris un hit. Attends, wait. C'est moi ou Gonko elle a les yeux noirs, genre là elle a le blanc des yeux noirs et l'œil blanc, c'est quoi ce bazar? C'est Gonko elle est passée en mode démon. Ça se trouve c'est vraiment une zombie, hein. Peut-être bien. Genre elle a pris Brooke a refusé l'ordre de Gonko, elle s'est pris un emotional damage et ça a l'air de l'avoir touché. Ça se trouve pour tuer les chevaliers divins, il faut les insulter. Oh c'est vrai, j'ai même pas fait gaffe dans la cover. À tout moment on va voir à quoi ressemble Ouzou, hein. Pendant que le personnage principal enchaîne les entrecôtes et les steaks, le retraité sapé chez des Equals et la trentenaire obsédée par des vieux livres qui ont pris l'eau vont mettre une fessée à un cosplay de Moussou. Le info SS et une nudiste. Pas mal. Les soupçons qu'on a eu dans le précédent chapitre sur Brook sont confirmés. Il connaît Gonko, mais il reste à savoir d'où il la connaît. Ils sont persuadés qu'avant la rencontre avec l'équipage du Rumbar, il était. Je reste persuadé qu'avant la rencontre de l'équipage du Rumbar, il était au service du GM. Hein. Possible, hein. La réputation de Luffy seul permet de sauver ses équipages, de sauver son équipage, sans même d'avoir bougé le doigt. 10 enfants, t'as dit? J'ai 10 enfants et le plus jeune
Le plus jeune a 7 ans. Attends, mais c'est vrai en plus. Enfin c'est vrai, qu'est-ce que je raconte? C'est vrai, bah ça c'était il y a longtemps, enfin c'était pendant Elbaf. Le plus fort de l'île. Bon, doucement, il y a Scooper Gaban, doucement. Et il y a encore les Chevaliers Divins, on connaît pas encore leur puissance. Brooke, il a toujours des phrases froides à dire aux antagonistes féminins. Il est badass. My boy is cooking. Another one. Oh putain. Oh putain. Est-ce que vous avez la vision? Mais ça m'intrigue de fou, ça. Comment ça se fait que Somers, la ronce de Sommer a l'air vivante? C'est quoi ce bazar? Je comprends pas. Alors, vraiment, Robin, elle est en. Ça va chier. Je le sens que Robin, elle va être vénère. Première fois qu'il ne fait pas de blague ou de jeu de mots sur le fait qu'il est déjà mort. Goko est la fille de Brooke. Quoi? Non. Tu vas pas me la faire. Gonko est la fille de Brooke. Non. Non. Mec, la théorie comme quoi comme quoi Aokiji serait de la famille de Brooke est plus probable que Gonko soit la fille de Brooke. Je pense. Hein. Le plus fort de Elbaf Ranked. Luffy, Loki, Shamrock, Gaban, Sommer, Kiringan, Sanji Zoro. Comment ça, Sanji Zoro? Faut inverser, les gars. Chacun, il faut inverser là. Et Gonko. Ah ouais, les fans de Brooke qui se régalent sur ce chapitre. Elle aime les musiques de Brooke parce qu'il les a jouées quand elle était enfant. C'est la fille de Brooke, vous l'aurez vu aujourd'hui. Calme-toi, enfin. C'est une dinguerie, le gars, il veut. Henrik, il y a des fois, vas-y, il y a des théories, il fait des théories de fou. Mais de l'autre côté, il fait des théories il fait des théories, mon gars, sans déconner. Si Gonko, c'est la fille de Brooke, pourquoi elle lui dit tu vas devenir mon esclave? C'est quoi ce bazar? Henrik STP. C'est juste un noble que Brooke protège quand elle a été garde. C'est beaucoup plus logique. Ouais. Si c'est sa fille, elle aurait minimum 40-50 ans, faut arrêter les bêtises. En plus, on a déjà vu Brooke en humain dans son flashback et Goku ne lui ressemble en aucun cas. Faire des théories, c'est pas bon marché. Sympa d'avoir caché ce foutu string que je pouvais plus entendre de vulgarité. En tout cas, l'oracle de One Piece a parlé et nul ne pourra se proclamer détenteur de cette théorie si elle est confirmée. Champion se noter. Bon, allez, vas-y. Ah. Bon. En vrai, je pense qu'on va s'arrêter là. Je suis déjà presque à 30 minutes de vidéo. Chapitre très intéressant. Et il n'y a pas l'air d'avoir de pause la semaine prochaine. Hein. Il n'y a pas l'air d'avoir de pause la semaine prochaine. Ça m'a l'air très intéressant. Ça m'a l'air... tout ça m'a l'air très intéressant. M'a l'air très intéressant. J'espère que ce chapitre vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager et à dire qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre et qu'est-ce que vous pensez qui se passera dans le prochain chapitre. Et racontez-moi vos théories. Tout ça. Allez, à plus et portez-vous bien.